Bonjour et bienvenue dans du rétro dans le viseur, l'émission qui ressort les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Et oui, comme je le disais, il y a 2 semaines maintenant, du rétro dans le viseur, comme vous le savez, c'est tous les jeudis soirs à partir de 21h. Mais il peut arriver aussi de temps en temps que nous fassions de petites pauses, bien sûr, comme c'était le cas la semaine dernière. Mais n'ayez crainte, même si du rétro dans le viseur revient une semaine sur 2, ça n'en reste pas moins une émission hebdomadaire placée sous le signe de la VHS, du programme télévisé et autres documentaires. Bref, vous êtes au bon endroit, je suis Tiger Sushix et c'est un plaisir de vous retrouver en ce nouveau jeudi soir. Et j'en profite également pour saluer toutes les personnes qui arrivent tout doucement dans le chat, à commencer bien sûr par Grobin des Bois. J'espère que tu vas bien, Grobin. Et bien ce soir, nous allons encore une nouvelle fois traverser les générations telles les programmes audiovisuels pour voir et puis pour également partager peut-être du pire comme du meilleur. Mais ça, ce sera à vous d'en juger au fur et à mesure de nos différentes catégories de la soirée. Et bien sûr, on se terminera comme on fait déjà depuis plus de 2 ans et demi sur un épisode, j'ai envie de dire inédit, mais c'est chaque semaine un épisode inédit de Salut les musclés. Mais ça, ce sera en fin d'émission. Et restez bien accrochés à vos sièges et à vos slips également. Allez, on commence donc cette nouvelle émission, bien sûr, en allumant notre petite télévision cathodique. Et puis, il est temps tout simplement de lancer la première catégorie de la soirée, en plein dans le mille, le générique. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu ou pas? En plein dans le mille, donc, comme son nom l'indique, chaque semaine, nous visons de façon précise et de façon juste, tel l'inspecteur Harry. Et cette semaine, En plein dans le mille, nous allons voyager vers une année, j'allais dire, somme toute, des plus modestes. Et nous allons démarrer ce du rétro dans le viseur par En plein dans le mille et l'année 1989. En plein dans le mille, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. Si vous découvrez également du rétro dans le viseur, bien sûr, bienvenue à vous tous et à vous toutes. En plein dans le mille, c'est un visionnage d'un programme mystère pendant plus ou moins 20 minutes, avec bien sûr, à l'appui de ce programme audiovisuel, une couverture de programme télé, également une grille TV pour essayer de resituer dans le temps l'extrait que nous allons visionner d'ici quelques instants. Petits indices, comme j'ai l'habitude de faire avant chaque visionnage d'En plein dans le mille. Bien sûr, le titre de l'épisode du rétro dans le viseur, comme vous l'avez vu, s'intitule Pour l'amour du risque, et également en lien avec cette première catégorie. Une émission qui n'a pas duré bien longtemps. Je vous donne déjà un gros indice ici, puisque vous avez compris que ce sera une émission, mais également quand même une émission assez populaire, voire culte, outre-Atlantique, mais également en France, avec un présentateur des plus mirobolants. Je vous en dis pas plus, il est temps de lancer donc cette première catégorie, et nous sommes partis bien sûr dans 3. Oh! Et merci Tonic 10, merci pour le raid. Et j'espère que tu vas bien, et bienvenue bien sûr aux Raiders, et vous êtes ici dans du rétro dans le viseur, l'émission qui rembobine les VHS du passé, et nous commençons désormais cette émission avec notre première catégorie de la soirée. Oh yeah, c'est exactement ça. J'espère que tu vas bien Tony. Je ne sais pas sur quel jeu en tout cas tu étais aujourd'hui, mais j'en profite bien sûr pour vous mentionner également et aller faire un petit tour du côté de la chaîne de Tony Gnis qui stream principalement du rétro et du très bon rétro. Allez faire un tour et lâchez votre meilleur follow bien sûr sur sa chaîne Twitch. Yeah. Et merci pour le follow à Ezawa, 86 000. J'espère que tu vas bien. Installez-vous donc confortablement
Et bien nous commençons, comme je vous disais, par En plein dans le mille, et cette année 1989. Oh, je vois déjà qu'on a des aficionados, peut-être, avec un point d'interrogation. Géopardy. Qui sait, il est temps de découvrir ce premier extrait. 3, 2, 1, let's go. Aujourd'hui, Vous êtes sur Grand Turismo, premier du nom, pour le jeu du cœur. Je regarderai la rediff parce que ça, de Limon-Fontaine dans le Nord, Jean-Paul Montero. c'est obligatoire. Et notre champion podologue, il habite Montmorency, Patrick Samolo. Il a déjà totalisé 58 000 francs. Mais ouais, gros bain des jours. bois, tu es au Et génie. pour mener les débats, le présentateur de Géopardy, j'ai nommé Philippe Risoli. Bonjour à tous. Pour devenir super champion au Géopardy, il faut jouer 5 fois d'affilée. J'imagine que tu es en train de repasser tous les permis et tout, Tony Nice. Troisième fois, il a déjà gagné pas mal de voir d'argent, ça. mais nous lui opposons Annick, également Jean-Paul. Vous allez voir deux candidats absolument redoutables. Ils vont s'affronter sur les réponses. Les réponses apparaîtront sur ce mur-là, ce mur d'images. Les réponses avec des sommes correspondantes. Les sommes, les voici. Regardez, elles apparaissent. 200 francs, 400 francs. Alors, avant de poursuivre un petit peu ce premier extrait, ce premier, j'allais dire, épisode mystère, qui n'est plus un épisode mystère, on va déjà s'attarder donc sur cette émission Géopardy. Peut-être si vous étiez trop jeune, peut-être pas né, ou peut-être si surtout vous avez perdu la mémoire. Géopardy, donc une émission présentée par Philippe Risoli de 1989 à 1992 sur TF1. Et pour essayer un petit peu de resituer tout ça, eh bien nous allons surtout commencer par regarder notre couverture de programme télé que j'ai sélectionné cette semaine dans du rétro dans le viseur avec un Téléstar et un Bourvil 2000 feux, le vrai Bourvil par Gérard Houry, messieurs dames. La 5000e sur TF1, les coulisses des grosses têtes. Oh, alors ça, à mon avis, ça devait être quelque chose, et je pense que le vin rouge, voire le rosé, a dû couler à flot. Oh la vache, le coup de vieux. Eh ben bienvenue en tout cas dans du rétro dans le viseur, puisque c'est exactement le but également de l'émission, d'en apprendre plus, d'en partager énormément, et de voir que les programmes audiovisuels qui ont traversé les générations sont pour la plupart plus ou moins bons, et on essaye surtout d'en apprendre un peu plus, bien sûr, autour des différentes émissions et autres documentaires télévisés. Le jeu de questions-réponses à l'envers, c'est exactement ça. Et Aizawa, tu nous dis, tu étais trop jeune. Je reviens sur Tony, j'en baffe tellement sur le dernier permis et la route 11. Ah ouais, alors je me rappelle, il y avait également un circuit, en tout cas en version HD, si je dis pas de bêtises, à débloquer. Clubman, non peut-être pas Clubman Stage. Oh, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Gran Turismo, mais je crois qu'il faudrait que je m'y remette un petit peu. Mais le 1, c'est mon favori en tout cas. Excellent format, dis donc, c'est du beau boulot, mine de rien. Ben, merci beaucoup, merci Tony Nice. Effectivement, et c'est la passion de l'audiovisuel, bien sûr. On a plusieurs catégories, donc chaque catégorie aussi, peut-être tu vas le voir, mais a différentes caractéristiques dans cette émission. Et salut Amnésie Candif, comment que ça va-t-il ? J'espère que ça va, que tu vas bien. Et donc également, la personne également qui va bien, mais on le voit hein, sur cette couverture de Téléstar. Bourvil, bien sûr, on a parlé des coulisses des grosses têtes, et on a un bandeau en bas à droite qui nous indique Santa Barbara gagner la cagnotte avec TF1 et Téléstar. Incroyable. Et Téléstar, on regarde également, toujours au prix ici de 6 francs tout rond. Ça, c'était bien sûr notre couverture de programme télé, mais ce qui nous intéresse également, c'est la grille TV, bien sûr, pour essayer de resituer Géopardy, si elle apparaît sous vos yeux, avec bien sûr la grille de TF1. Ici on est en 1992, dernière année de diffusion bien sûr de Géopardy, et on commence tout en haut de la grille avec à 6h du matin Intrigue, série française, Club Mini Zigzag, incroyable, Club Dorothée avant l'école à 7h20, la base, j'ai envie de dire le télé-shopping bien sûr à 8h25, et on poursuit un petit peu plus bas, et vous le voyez, à 11h25 Géopardy, jeu présenté donc par Philippe Risoli. Allez, on enchaîne bien sûr sur la diffusion de notre extrait. 600 francs, 800 francs et 1000 francs. Vous vous en doutez, il y a des thèmes. Les thèmes, nous les découvrons ensemble en commençant par le premier. Il portera sur les agents secrets. Alors je vous donnerai pas mal de petites anecdotes également autour de cette émission de Géopardy, notamment des liens entre
un autre le jeu questionnaire télé. sur les déserts. Et pourquoi pas le cinéma Un questionnaire également. ensuite sur le lapin. Et certains films très Et connus. nous Vous terminerons comprendrez pourquoi. avec les vêtements. Le principe de Géopardy est simple. Je pose les réponses, nos candidats me répondent par les questions. C'est Géopardy. Patrick qui est le champion. C'est avec vous, Patrick, que nous allons commencer. Vous avez le choix dans la case et dans la somme. Le lapin, 1000 francs. Nous jouons avec le lapin immédiatement pour 1000. Alors, je fais un petit arrêt sur image encore. Regardez bien les participants. On a un moustachu au milieu des deux autres candidats. Je pense qu'il va vous dire quelque chose puisqu'on l'a déjà vu dans un ancien épisode de Du Rétro dans le Viseur. D'ailleurs, bien sûr, n'hésitez pas, j'en profite puisque vous avez tout le coffre-fort de toutes les émissions, bien sûr toutes les VOD en limité sur la chaîne YouTube, Tiger Sushix, et bien sûr vous avez accès également aux anciens Du Rétro dans le Viseur d'il y a plus de 2 ans et demi. Bref, si vous êtes également féru d'audiovisuel, peut-être vous allez trouver votre plaisir dans ces anciennes émissions. France, c'est une maladie qui a décimé les lapins. Bah ouais, Jean-Paul. qu'est-ce que la myxomatose ? Tout à fait exact, Jean-Paul, je vous écoute. Regardez bien Les Jean-Paul. déserts, 1000. Les déserts, nous jouons pour 1000, c'est le grand désert froid à la limite de la Mongolie et de la Chine. C'est Annick. Qu'est-ce que le désert de Gobi? Qu'est-ce que le désert de Gobi? Vous l'aurez Parfait. compris, un Juste, je vous Géopardy, écoute. comme l'a très bien dit les Robin châteaux Desbois, forts, 1000. simplement le Les jeu châteaux forts pour 1000, c'est une des petite questions ouverture à l'envers, pour le c'est tir. exactement ça. Vous avez la Jean-Paul, réponse, à vous de Est-ce trouver une la question. prière? Oui, correct, je vous écoute. La boxe, 1000. C'est le nouveau champion du monde français, le tombeur de Don Curry. Annick. Qui est Jaco? Oui, je vais vous l'accorder, qui est René Jacot. Vous René intéressez de Jacot. près à la boxe, René Annick Jacot. Non, pas du tout, mais il se trouve que je sais le nom. C'est Ah bah tout. écoutez, ça tombe vraiment bien. Ça C'est vous un fait- hasard. Ça vous fait gagner 1000. Je vous écoute. Les agents secrets 1000. Pour 1000, les agents secrets, un maître de l'énigme créé par Conan Doyle. Jean-Paul. Qui est Sherlock Holmes. Oui, qui est Sherlock Holmes. Votre choix, Jean-Paul. Sherlock Les vêtements, Holmes. 1000. Pour 1000, ce sera la dernière case à 1000 aujourd'hui. C'est un chapeau d'homme haut et cylindrique apparu à la fin du 19e siècle. Jean-Paul. Qu'est-ce qu'un haut de forme? Oui, qu'est-ce qu'un haut de forme? Patrick, là, ça ne vous tente pas le jeu apparemment? Ça me tente, mais je suis pris de vitesse. Patrick, ouais, Très bien, complètement vous allez aux voir que vous abonnés allez réagir absents. dans quelques instants. Je vous écoute, Jean-Paul. Je repars sur les agents secrets, 800. Les agents secrets pour 800. Un agent secret créé par Ian Fleming. Ah bah. Annick. Qui est James Bond? James Bond, bien Oui, sûr. sous-entendu, vous vous rappelez de son numéro? 007. Oui, bien sûr, je vous écoute. Les châteaux forts 800. Les châteaux forts pour 800, c'est la plus haute tour des châteaux. Patrick. Qu'est-ce qu'un donjon? Oui, vous savez que le donjon, c'était l'endroit à l'époque où Patrick, on dirait qu'il vient de se réveiller. Il a chopé une veste vite fait, quoi. C'est même pas sa taille. on vivait en vase clos, où l'on faisait la moutarde. Le nom est resté Moutarde d'ailleurs. de donjon. Je vous écoute, Patrick. Château La fort, 600. moutarde de donjon. Château fort, et nous jouons pour 600. C'est le château prison, détruit en 1789 Ah bah. à Paris. Et vous me dites, Jean-Paul, Qu'est-ce que la Bastille? qu'est-ce oui. que la Bastille? Bonne réponse, je vous écoute. Le lapin, 800. Le lapin, nous jouons Alors, pour Jean-Paul, 800. est-ce qu'il vous C'est dit un quelque animal chose ou pas qui, en partant à point, doublait le lièvre de la fontaine. Souvenez-vous, cette moustache. Jean-Paul à nouveau. Qu'est-ce que la tortue? Qu'est-ce que la tortue? Nous allons en rester là. Je Nous vais reviendrons manger. Ça marche, dans quelques Tony instants Ignis. Eh pour bien, la bon suite et la appétit fin de encore ce une fois. simple Géopardy Merci avec nos pour trois ton candidats. raid. Pour l'instant, une pause de publicité. Prends soin de toi. Allez, un petit peu de pub. Eh bien, j'en profite pendant qu'on est un petit peu sur de la pub. C'est rare, c'est en plein dans le mille. Généralement, je coupe les pubs puisqu'on voit ça principalement dans la capsule temporelle, dans la troisième catégorie de la soirée. Mais Jean-Paul, Jean-Paul qu'on avait déjà découvert dans une émission, souvenez-vous, sur FR3, l'aventure est sur la 3 avec Pascal Sanchez dans cette magnifique BX, avec, rappelez-vous, de ce montage de BX volante au-dessus du loup. Et Jean-Paul qui a participé à beaucoup de jeux télévisés, on le retrouve également, on le retrouvera dans d'autres émissions de télévision. Et ici, c'est la deuxième fois, donc on peut l'apercevoir dans un jeu télévisuel. Le photographe Alain Guillot et son évasion spirituelle des prisons de Kaboul. Gérard de Villiers qui nous parlera des carnets noirs du bourreau. Une femme de papier très érotique. Et un hommage à Jean Genet et Emmanuel Berle. La Ex mer, Libris. un champ littéraire immense dans Ex Libris sur la Une.
Sacré Jean-Paul, hein. Il avait quand même bien gagné aussi dans l'aventure sur la 3. Il aime ça, la Nous sommes tunasse. toujours pour le moment dans ce simple Géopardy. Je vais vous présenter à nouveau nos candidats, Annick, Jean-Paul, Patrick. Patrick, maintenant, on le connaît bien, c'est notre champion. Vous revenez pour la 3e fois. Alors d'habitude, vous attaquiez plus rapidement. Eh Hein. oui, là, c'est une question de vitesse. Là, vous êtes un petit peu en retard avec 800 contre 2800 et contre 5400 francs également. Vous savez que rien n'est perdu tant que la dernière C'était question. vraiment la dernière mode des réponse, vestes plutôt, et à laquelle vous pantalons, répondez par une question n'est pas apparue, c'est-à-dire c'est le final. Mal taillé. Géopardy. Annick, petit Littéralement le curriculum cas. vitae express, vous venez d'où, vous faites quoi? J'habite Paris, je suis Ouais. parisienne et j'adore Paris. Pour rien au monde, je ne voudrais quitter Paris. Très Ok. bien, c'est clair, là, il n'y a pas C'est de clair, problème. oui. Et vous faites quoi dans la vie? Je ne fais plus rien. Bon, J'élève mes enfants. oui, c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas désagréable. Tu, Qu'est-ce que tu vous fais élevez quelque chose, également Annick, quand J'élève même. des bonsaïs aussi. Ça n'a rien à voir avec les enfants, Non, d'accord? J'ai Ça donne mes presque enfants plus et de des soucis. Vous avez bonsaïs. combien des bonsaïs? Ok. 7. 7. 7, mais j'en ai un qui est en train de mourir. Ah, Ah. aïe, aïe, aïe. Bon, on va verser une Ah, petite ah. larme. Oui. Pour T'as le quelqu'un bonsaï. qui est mort de rire dans Vous le allez voir public. qu'il va retrouver toute sa force et sa vigueur si vous devenez championne. Ce que ne souhaite pas Jean-Paul d'ailleurs, qui ne dit rien mais n'en pense pas moins. Et je ne consens point non plus. Voilà, exactement. Vous êtes instituteur, vous, Jean-Paul? Regardez Oui, à Jean-Paul. Lofontaine, un petit village du Nord, et je suis secrétaire de mairie en même temps. C'est bien. Oui, Hein, c'est pas très mal. bien même. Et alors, vos élèves vous regardent là? Ah, j'espère, oui. Quel âge est-ce qu'ils ont, vos élèves? Les miens ont entre 6 et 7 ans. Oui. Enfin, les C'est enfants- mixte? C'est mixte, bien sûr. Des oui. garçons, des filles? Des garçons. Bah oui, si c'est mixte. Vous en avez, vous, les enfants? Qu'il est con. J'en ai 2, oui. Oui, garçons, filles? 2 garçons. Ah bon, donc vous n'êtes pas mixte. Moi, je ne suis pas mixte, non. C'est. Très bien. Là, il est très embarrassé, là, hein, Jean-Paul. Bon, on va repartir tout de suite. Dans le simple Géopardy, vous choisissez à nouveau les cartes. Je vous rappelle qu'il y a un doublé du jour. On n'est pas encore tombé dessus, mais qui permet au candidat ou à la candidate qui le choisit, en fait, au hasard, de pouvoir doubler sa mise, si toutefois il ou elle le Un souhaite. enfant ou un Voilà, bonsaï. qui avait la main Et il y a c'est quelques exactement le instants, nombre de rappelez-moi, bonsaïs qu'elle a, mais c'était pas le qui a nombre répondu à la d'enfants, quoi, le question problème. Écoutez, vous ne savez plus? C'était Patrick? Non, je pense pas. C'était Je Annick? crois que c'était moi. Non, c'était Jean-Paul. Je Très crois, bien. oui. Alors, on part avec vous, Jean-Paul, je vous écoute. La boxe, 800 francs. La boxe pour 800 francs. Le boxeur créé et interprété facile. par Sylvester Stallone. Jean-Paul, Qui est Rocky. qui est Rocky Balboa. Je vous Balboa. écoute, on vous l'accorde, hein, je vous écoute. La boxe, 600. La boxe pour 600, un poids moyen argentin. Il a fait son comeback dans l'actualité en défenestrant la sa vache. femme. Jean-Paul à nouveau. Qui est Carlos Monzon. Qui est Carlos Monzon, je vous écoute. Ah ouais. Les déserts, 800. Les déserts, et nous jouons pour 800 francs. C'est un champ de dunes de sable qui s'oppose au reg. Pas facile. Jean-Paul sur le fil, si vous me le dites. Je risque. Qu'est-ce qu'un ergue? Oui, et vous avez raison de le risquer. Qu'est-ce qu'un erg? C'est un désert de sable. Alors que l'autre, c'est un Ok. désert, mais rocheux. Voilà. Le reg, je vous écoute, Jean-Paul. Le lapin, 600. Le lapin, nous jouons pour 600 francs. C'est un lapin blanc, aux yeux rouges. Jean-Paul. Qu'est-ce qu'un albinos? Oui, qu'est-ce qu'un albinos? Bononos. On continue. Les déserts, 600. Les déserts pour Putain, il est 600 chaud, francs. Jean-Paul. C'est un cours d'eau intermittent d'Afrique du Nord. Annick, Qu'est-ce qu'un oued? qu'est-ce qu'un oued? Je vous écoute, Annick. Les vêtements 800. Les vêtements. Le stress, Annick, quand elle parle. Voilà, Il y a la un musique truc, de je sais pas ce tomber que Annick c'est. sur le doublé du jour. Pour le moment, vous êtes deuxième, Annick, avec 3400 francs, relativement loin derrière Jean-Paul qui caracole en tête avec 8200. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de doubler votre mise ou de jouer au minimum 50 francs. Je vous écoute, Annick. Oh, je vais tenter 2000. Vous tentez 2000, Allez. alors concentrez-vous bien. Pour 2000 francs, la réponse est la suivante. Elle apparaît sur votre écran. Maintenant, c'est un chapeau de femme à très large bord souple. Qu'est-ce qu'une capeline? Vous allez appuyer sur le petit chose. Voilà. J'ai même Ok, pas le temps de peut-être dire que vous c'est l'aviez la dans bonne le question, chat, mais je enfin, l'avais vous l'avez pas. compris grâce aux applaudissements. Mais j'étais Et sûre de moi. donc vous êtes crédité. Je vous écoute, Annick. Les vêtements 600. Les vêtements Annick, pour 600, c'est un jupon elle rigole bouffant monté sur des baleines et des cercles. Jean-Paul, Qu'est-ce qu'une crinoline? qu'est-ce qu'une crinoline? Oh, je vous laisse encore une question, allez-y. Les vêtements, 400. Les vêtements pour 400, Marie Kant l'inventa pour mettre en valeur les jambes des femmes. Et vous me dites, Jean-Paul, Qu'est-ce qu'une mini-jupe? qu'est-ce qu'une mini-jupe? Ça se passait au début des années 60. Le gros Voilà, coquin. musiquette de fin de Ah, mais simple Patrick, il nous fait Géopardy. quoi, là, il fait Ensemble, on jette un coup d'œil sur les scores à mi-parcours. Patrick est troisième avec 800 Oh, la francs. vache. Annick est deuxième avec 5400 francs. Et Jean-Paul est premier avec 9200 francs.
Après le simple Géopardy, vous connaissez à bien connaître le jeu maintenant. Nous allons passer au double Géopardy. Allez, let's go. Double Géopardy, pourquoi? Parce que nous avons doublé les sommes. Regardez, elles s'affichent là, juste derrière moi, ces sommes. Allez, Il y la a des tunasse. questions à 400, à 800, à 1200, 1200, 1600 et 2000 2000. francs. Bien entendu, nous en avons profité pour changer les thèmes. Alors les thèmes, à nouveau, nous parcourons ensemble le tableau. Nous évoquerons les locutions latines. Un thème portera sur les marionnettes. Ah, Nous intéressant. aurons également l'occasion d'évoquer les mots débutant par déca. Il y aura au menu Ça de ce double Géopardy le sommeil. C'est vrai. Nous évoquerons aussi les villes de l'histoire. Et puis, et enfin, un questionnaire portera sur Yves Montand. Attention, que nous soyons bien d'accord, Ah, sur chanteur, Yves Montand, ouais. chanteur. Voilà, alors vous êtes prêts, Patrick, Jean-Paul et Annick? Oui. Patrick, vous êtes actuellement troisième, bien qu'étant par Vous ailleurs êtes notre actuellement champion. mauvais. C'est avec vous Oui. que nous reprenons dans ce double Géopardy. Les locutions latines 2000. Pour 2000, écoutez, ça commence bien. Vous avez 800 à votre Putain, mais compteur, mais Patrick, vous avez, il y a rien Patrick, qui va, ça, même la c'est cravate, la elle est, règle de ce Géopardy, elle se du barre en double couille. Géopardy en particulier. Vous savez que nous pouvons jouer là de 400 à 2000. Vous pouvez, si vous le souhaitez, Patrick, jouer 2000 francs. Je joue 2000 francs. Eh bien, Ça, c'est mon pour patoche. 2000 francs, Patrick, écoutez bien, la réponse, elle apparaît sur l'écran. Maintenant, c'est ce qu'il y a de mieux. Réfléchissez et donnez-moi la question qui correspond à cette réponse et ce qu'il y a de mieux. Nous sommes... Qu'est-ce que le summum? Alors, appuyez, Patrick. Qu'est-ce que le summum? Qu'est-ce que le summum? Et non, nous sommes dans les locutions latines. C'était qu'est-ce que le nec plus ultra? Ah, Vous vache. passez à un score négatif pour l'instant de moins 1200. Oui, Vous aurez Jean-Paul n'a l'occasion pas de bras. de C'est vous vrai que en depuis faire. tout à D'ailleurs, vous avez l'heure, la main, je vous écoute. ça me perturbe un peu aussi. Les marionnettes 2000. Les marionnettes, nous jouons pour 2000. Un chanteur qui a fait un tube de son destin de marionnettiste. Vache. Patrick. Qui est Christophe? Eh non, Christophe, c'était moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Là, on a dit marionnettiste. Personne? Jean-Paul. Qui est Ah, c'est trop tard. Les lumières se sont éteintes, je ne peux pas vous c'est l'accorder. l'auteur d'Emmanuel, de la C'est, musique pardon d'Emmanuel. C'est l'auteur de la musique d'Emmanuel. Oui, c'est-à-dire c'est Pierre Bachelet. Pierre Bachelet. Ah, bah oui. Pierre Bachelet. Et vous pensiez à Christophe, vous, tout à l'heure. Je vous écoute, Patrick. Les marionnettes 1600. Ah, bien joué. Les marionnettes pour Musique 1600, annuelle, ce Pierre qu'elles Bachelet. font avant de s'en aller. Annick. Qu'est-ce que trois petits tours et puis s'en vont? Oui, qu'est-ce que trois petits tours? Voilà, tout à fait. Annick, je vous écoute. Les locutions latines 1600. Les locutions latines pour 1600, c'est une sortie de théâtre ou une enseigne indiquant la sortie dans les aéroports. Jean-Paul, Qu'est-ce que l'excite? qu'est-ce que exit? Exit, oui. D'accord? Je vous écoute. Locution latine 1200. C'est la traduction de Vaderetro Satanas. Ah, Jean-Paul encore. Qu'est-ce qu'en arrière Satan? Oui, je vous écoute. Yves Montand chanteur 2000. Yves Montand chanteur, nous jouons pour 2000, un pianiste de jazz qu'il écoutait en 41. ça Une vache. chanson bien sûr. Qui est Duke Ellington? Jean-Paul, votre choix. Ville de l'histoire 2000. Les villes de l'histoire pour 2000, l'empereur devant qui Vercingétorix se rendit les armes Oh. à Alésia. Patrick. Qui est César? Oui, Jules César. Qui est Jules César? Je vous écoute. Le sommeil 2000. Le sommeil, nous jouons pour 2000, Allez, c'est faut un dire bien, sommeil la Patrick. obtenu par des suggestions pour arriver à l'abolition de la volonté. Un sommeil obtenu. Jean-Paul, Qu'est-ce que l'hypnose? qu'est-ce oui. que l'hypnose? Je vous écoute. Mot débutant par DK 2000. Pour 2000, les mots débutants par des cas, c'est déplacer quelque chose de sa position normale. Jean-Paul à nouveau. Qu'est-ce que décalé? Qu'est-ce que décalé? Mot Jean-Paul. débutant par DK Jean-Paul, il 1600. s'envole. Hein. Pour 1600, c'est nettoyer une surface avec un abrasif. Oh, facile. Jean-Paul, Qu'est-ce que décapé? qu'est-ce que décapé? Je vous écoute. Ville de l'histoire 1600. Ouais, il est calé, hein, Changeant parce de que l'aventure thème, est sur pour la 3, 1600 pareil. francs Hein, à il en Poitiers connaissait pas mal Par Charles Martel. sur l'histoire Annick. du village, en Où tout les cas, où, Arabes ont-ils été où était arrêtés garée la Oui, BX. tout à fait exact. Vous vous souvenez de la date d'ailleurs? Au 742? Non. En 742? Non. Non, c'est presque ça, hein, c'est en 732. Ah, Si allez, Jean-Paul donc, n'a pas de écoute, bras, allez. avec quoi L'île de appuie-t-il sur l'histoire des vous boutons? sent. Les villes de l'histoire.
Jean-Paul est marionnettiste. Alors là, Annick, c'est important, c'est à mon avis un des tournants de ce Géopardy. Vous avez 8600, vous êtes deuxième pour l'instant. Devant vous, il y a Jean-Paul avec 15 600, mais vous avez l'occasion, si vous le souhaitez, de doubler votre score grâce à un banco. Mais vous n'êtes pas obligé, il faut jouer 50 francs minimum. Je vais prendre 8000. Prenez 8000, bravo Annick. Alors écoutez bien, concentrez-vous surtout, voici la réponse. Nous jouons pour 8000 francs sur une alors là, seule ça, question. c'est pas mal, à Varennes, le 21 juin 1791, alors qu'il fuyait Paris. Annick. Où Louis XVI a-t-il été arrêté? Oui, bravo Annick. C'est bon ça, Annick. Voilà, et grâce à ce doublé du jour dans le double Géopardy, vous passez en tête, Annick, avec 16 600. C'est Je beau vous ça, écoute. Annick, vas-y. Yves Montand chanteur, c'est 100. Yves Montand, chanteur pour 1600, un espace typiquement américain dont il a chanté les plaines. Jean-Paul. Que sont les plaines du Texas? Que sont les plaines du Texas, oui. Non, non, non. Annick. Que sont les plaines du Kansas? Non. Et Patrick, lui, va me dire. Que sont les plaines du Far West? Oui, du Far West, tout simplement. Bravo, Patrick. Je vous écoute. Le sommeil 1600. Le sommeil, et nous jouons pour 1600 francs, une personne qui effectue pendant son sommeil des actes coordonnés par automatisme. Patrick. Qu'est-ce qu'un somnambule? Oui, qu'est-ce qu'un somnambule? Qu'est-ce que le somnambulisme? Je vous l'accorde. Je vous écoute. Le sommeil 1200. Ça va, ils sont Le larges quand sommeil même sur pour les réponses. 1200, un Autrichien qui a étudié Sur la les questions, psychanalyse quoi. des rêves. Jean-Paul. Qui est Sigmund Freud? Qui est Freud, je vous écoute. Yves Montand, chanteur, 1200. Pour 1200, Yves Montand, chanteur des artères parisiennes où il y a tant de choses à voir. Jean-Paul encore. Que sont les grands boulevards? Oui, je vous écoute. Mots débutant par DK, 1200. Pour 1200, les mots débutants par DK, c'est ouvrir une lettre. Patrick. Qu'est-ce que décacheter? Oui, on poursuit avec vous, c'est important là pour l'instant. Annick, 15 000, Est-ce que vous Jean-Paul, l'utilisez, 16 vous, encore, ce 004. verbe Patrick, décacheter? 3002, je vous écoute. Le sommeil 800. Le sommeil pour Ma part, 800, non. c'est une difficulté particulière à trouver le sommeil. Ah. Patrick encore. Qu'est-ce que l'insomnie? Qu'est-ce que l'insomnie? Oui. Allons-y. Et Patrick, Mot il connaît bien. débutant on par dirait. DK 800. Pour 800, c'est la diminution de la quantité du calcium nécessaire à l'organisme. Jean-Paul. Qu'est-ce que la décalcification? Oui, attention Annick, vous faites à nouveau décrocher, Jean-Paul, votre choix. Les marionnettes, 1200. Les marionnettes pour 1200, regardez bien. Lyon. Décatant, Annick. D'où est originaire Oui, Guignol? oui. Oui, quelle est la Exactement ville ça. d'origine de Guignol, et c'est Lyon, bien sûr. Je vous écoute. Annick. L'élocution latine, 800. Les locutions latines pour, vous me dites 800? Oui, 800. Alors, c'est une locution souvent utilisée en abrégé pour dire et ainsi de Oh, suite. facile. Patrick. Qu'est-ce que et caetera? Oui, tout à fait exact. Votre choix? Les marionnettes 800. Marionnette pour 800. C'est une chanteuse un peu cousine de Bécassine, entre guillemets. Elle a chanté Guignol. Annick. Je sais pas. J'ai appuyé nerveusement. Patrick. Qui est Chantal Goya? Qui est Chantal bravo. Goya. Je vous écoute. Yves Montand, chanteur 800. Yves Montand, chanteur. Nous jouons pour 800 francs. La jeune fille qui l'accompagnait à bicyclette. Patrick. Qui est Paulette? Vous pouvez me le chanter? Bon, je peux pas faire. Très bien, il ne peut pas, on va l'applaudir. Alors, les scores extrêmement serrés. Patrick, 6 400 francs. Vous allez voir que rien n'est joué. Annie, 15 400 francs. Jean-Paul, 17 200. Rien n'est joué. Pourquoi? Parce qu'ils doivent maintenant prendre des risques sur la question finale Géopardy. Mais auparavant, personne ne perd. Dans ce Géopardy, regardez bien les cadeaux que nous propose Pascal pour les deuxième et Allez, les troisième petits candidats. cadeaux, puisque personne ne perd. Second bouffée du sport cet été avec ce séjour d'une semaine aux Arcs 1800, golf, rafting, Tout tennis, rare. escalade, 40 Ouais, comme ils sont activités de contents. sport et loisirs dans un site exceptionnel. Pour la troisième place, Pop, pour la pop, troisième pop, place, pop, c'est ce beau, ça. lecteur de compact disque avec télécommande, la qualité laser pour vos disques préférés. C'est beau ça. Voilà, il faut passer maintenant par le point culminant de ce Géopardy, c'est-à-dire le final Géopardy. Allons-y ensemble, si vous êtes d'accord. Nous nous retrouvons à nouveau devant ce mur d'images avec... Et le final Géopardy, nous ne l'aurons pas, mais nous avons quand même été gâtés puisque on a su profiter pleinement donc de Géopardy. Nous étions en 1900.
1989 avec Philippe Risoli donc sur TF1. Et comme je vous disais un petit peu plus tôt, je vais vous donner quelques petites anecdotes en lien avec cette émission Jeopardy. Et comme je vous disais un petit peu plus tôt, certaines allusions, notamment au monde du cinéma. Et j'ai sélectionné 2-3 petites anecdotes pour essayer de replacer Jeopardy donc dans différents films cinématographiques. Et notamment, je cite dans le film Un jour sans fin. Peut-être vous l'avez vu, d'ailleurs je vous invite à voir bien sûr Bill Murray, Harold Ramis également à la réalisation, nommé Phil Connors. Donc Bill Murray nommé Phil Connors profite d'une de ses nombreuses soirées donc du 2 février pour répondre avant les candidats de la télévision, pour épater et même quelque peu faire peur à ses convives. C'est une scène culte de Un jour sans fin. Une autre anecdote également, notamment avec Dustin Hoffman qui joue bien sûr Raymond dans le film Rain Man, et donc Dustin Hoffman qui est obsédé par la télé et les horaires des jeux télévisés, et dont Jeopardy, cette émission qu'il ne faut jamais rater. Une dernière petite anecdote également avec la série Friends, bien sûr, quand Ross dit à l'infirmière que Marcel le singe est comme un humain, celui-ci donc regarde Jeopardy. Et je pourrais vous en citer énormément, même dans des séries plus ou moins récentes. Je vous invite bien sûr à aller découvrir par vous-même. Vous tapez Jeopardy et série ou cinéma et vous trouverez énormément d'anecdotes en lien avec cette émission Jeopardy. J'étais une fan de ce jeu, mais je pense quand même, c'est une émission qui a su marquer différentes générations aussi, ça c'est le cas de le dire. Et avec un Philippe Risoli tout frais aussi à la présentation, ça ne peut être que dantesque. Voilà, c'était donc notre première catégorie de la soirée, et on enchaîne directement avec Apis qui s'est nettoyé les yeux comme il se faut. Ce sont bien sûr les 20 minutes du peuple, générique. Allez, donc comme je vous disais, avec notre deuxième catégorie de la soirée, et donc bien sûr Apis qui fait son apparition, et nous te regardons mon bon Apis, puisque nous allons nous diriger dans cette deuxième catégorie. Et bien encore une fois, en l'an 1989, on reste la même année. C'est vrai qu'on a l'habitude toujours de changer, de voyager dans le temps, dans du rétro dans le viseur, mais il arrive également que nous restions bloqués, c'est le cas de le dire, sur certaines chaînes de télé, également sur certaines années, comme c'est le cas cette semaine. Robin des Bois nous dit, sans oublier la chanson des années 80, I Lost on Jeopardy. Oh, belle ref. Ça, c'est bien vrai. Donc, comme je vous disais, les 20 minutes du peuple, eh bien, c'est plus ou moins 20 minutes d'un programme que nous avons déjà découvert par le passé dans une ancienne émission du Rétro dans le viseur, et dans la catégorie En plein dans le mille. Ce sont donc, eh bien, différents épisodes, différents reportages, différents documentaires. Bref, on s'en met toujours plein les mirettes avec Apis dans cette catégorie. Et il est temps, eh bien, de lancer notre programme de cette semaine des 20 minutes du peuple. 3, 2, 1, let's go. Les cœurs de l'armée du rouge. Et voilà, oui. Exact. Allez, je monte un petit peu puisque la VHS est assez vieille, de bonne qualité, il faut le dire. N'hésitez pas à me dire pour le son si c'est ok de votre côté ou pas. Pour commencer ce soir la classe, range les pieds. Allez. Dans notre série des conférences anatomiques appliquées, ce soir nous parlerons d'un autre mammifère, l'homme. Alors vous l'avez reconnu, on est sur FR3 dans la classe, en m'étendant sur un sujet scabreux, la avec femme. un Vincent Lagaffe. C'était pas ennuyeux, la femme. Oh, cette tenue incroyable. Si, la semaine prochaine nous parlerons du lapin. Devant vous un homme, un très beau spécimen de masculo simplex. Et merci à Musique en ou Div. vulgaris Okay. homo. Voici sa poitrine, au thorax.
Une petite remarque, on dit qu'un homme a de la poitrine lorsqu'il fait de la cellulite navrante. Par contre, nuance, si on dit qu'une femme a de la poitrine, il s'agit plutôt là d'une provocation exultatoire. Eh bien, faisons, si vous le voulez bien, une petite diversion nerveuse à l'insu du sujet. À l'insu du sujet, et étudions si vous voulez, une réaction burlesque, le réflexe. Rien. Bon, passons à l'étude des 5 sens. Tout d'abord, la vue. La vue. Louis. Louis. Non, mais c'est Robert. Louis. Louis. L'odorat. Bon, on était déjà tombé il y a quelques semaines sur une ancienne émission aussi de la classe. Est-ce que nous allons encore avoir El Château cette semaine? J'espère. Et le toucher. Tenez-moi votre main. Voici une main. Sale. Eh bien, faisons avec cette main, à l'insu du sujet, une petite réaction burlesque, le réflexe. Rien. Qu'est-ce que je tiens là? C'est un air moteur. Et ici, un air sensitif. Vous voyez que les muscles ont la propriété de s'allonger ou de se raccourcir. Ça s'allonge, ça se raccourcit. L'homme est placé sur des gonds. Il est un peu comme une porte. Hein, il est, si vous voulez, comme un pantin. Comme la porte de Pompon, Pantin. peut-être on va voir Pompon aussi cette semaine, on va voir. C'est intelligent, ça. Eh bien, profitons de ces déplacements charnels pour faire à l'insu du sujet, une réaction burlesque, le réflexe. Rien. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Le nez. Nez. La bouche. Non, ça. Ce petit bourrelage charnu. La bouche. Lèvres. C'est une bouche. Eh bien, à quoi ça sert-il? Ça sert à boire, à manger Et à... et à s'exprimer. Eh bien, faisons, si vous le voulez bien, l'étude de la naissance supposée des premières lettres voyelles de l'alphabet prononcées par le premier homme causant sur la Terre. Première vision de la beauté du monde. Ah, le A était né. Première vision de sketch, la par première contre, c'était femme vraiment un long, peu par contre. sexy. Oh, le O était né. Première explication à donner à la première femme dès qu'apparaît la deuxième femme dans la vie du premier homme. Le E était né. À cause de tout ça, l'homme pleure pour la première fois. Le I était né. Enfin, l'homme découvre le cheval. A, E, I, O, U. Les voyelles étaient nées. Il ne restait plus qu'à découvrir les consonnes. Et bien plus tard, voyelles et consonnes mélangées devaient former cette réussite qu'on appelle le mot. Et quel est ce mot? Réflexe. Allez, go, ici. Putain, on a du nouveaux élèves là. Et beaucoup. Alors Muriel Montosset, elle est là. La chute. Alors, 18. Oh, Digard. Ah oui, c'est au cabaret, la main en panier. Écoutez, Bézu, faites attention à ce que vous dites. Vous pourriez vous retrouver dehors plus vite qu'il n'en faut pour le dire. C'est le nom d'un cabaret, il a raison. Je le sais. Dans la Creuse, ils le savent aussi. Mais tu l'as pas. Pompon. Ah, Pompon, let's go. Ce soir. Je suis là quand même. Bon, ce soir, on déconne, mais soyons sérieux, parce qu'il y a des moments sérieux qu'il faut savoir préserver certains éléments. Oui. Troubles. Oui, je sais. Bon, Oui. alors. Ce soir, Je veux être la Alors, plus on va belle essayer pour de aller trouver danser, son d'accord. énigme. Mais en dehors de ça. je vais commencer par vous faire la démonstration. De quoi? Voyez-vous, Oui. hein, c'est la nouvelle arme des policiers en cas de manifestation. Oh, fais gaffe à toi, là. De quoi parlez-vous? Que La faut-il manifestation, découvrir? je vous l'explique. Bon. Et il faut trouver, grâce à ça, deux morceaux de grandes pièces de musique sacrées d'un auteur dont je vous ai parlé très récemment. Très récemment, je vous ai parlé d'un grand musicien. 15 grammes Pompon à chaque fois. Deux pièces très importantes. De Bach, disons-le. Oh bah, si ça vous fait plaisir, oui. Le château, Mais il ça est me là. fait plaisir, c'est la vérité. Bon, alors. Disons-le, Bon, disons-le. Je l'ai dit. Bon, et alors refaites le mouvement, parce qu'on n'a rien compris. Voyez-vous, C'est une cuisine. rien que ça. et Oui. la manifestation, Mais il mordrait. Bon, là plus. Alors, on a deux pièces de Bach à trouver avec donc sa scie et il mime quelque chose. Alors, c'est toujours, tiré par les cheveux, mais franchement, c'est quasi impossible à chaque fois de trouver. Mais là, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. bon, eh ben nous allons voir cela.
Réfléchissez, Muriel, monte au ciel, poupousse. Rose bonbon sucé. C'est la bonbonnière. Oui, bonjour ma petite Muriel. Ça va? Ça va très bien, je vous remercie. C'est nouveau ça, je n'avais pas vu encore. Oui. Avec... Oui. C'est pour faire plaisir à Bonnet, j'ai mis des bas. Oui. Oh, et bonnet. Je cite que ma joie demeure. Non, mais je regarde. Oui. Voilà. Tu veux lui faire. Faut suivre les lignes. Lâche-moi la grappe, dit au renard un jeune raisin fuyant son regard. Il était encore jeune, ses petits grains pas formés, comme l'animal du Témé. Ah, c'est peut-être ça, t'as raison, mon petit candidat. J'ai dû que ma joie demeure, ouais, Le je renard le avait cite. très peur de se prendre un pied de Que ma vigne joie quelque demeure. part. C'est pas mal ça. Alors, Hein. pour sauver la face, il mentit. Ah, mes reins, t'es trop haut, je pourrais jamais t'atteindre. Deviens fort. Moralité, quand on est pervers, c'est dommage d'avoir peur. Le raisin du plus fort, c'est toujours le meilleur. C'est beau. Vraiment tiré par les cheveux, oui. Non, non, Bonnet, ne dites rien. Asseyez-vous, taxi. Qu'est-ce que vous voulez? Ah bah voilà, taxi. Putain, ça fait Faire une longtemps que je l'ai imitation pas de vu. Muriel comme si Muriel était un garçon. Ah oui. Oui, oui, bah d'accord. Bon, j'ai peur. Attendez, je lui donne une note quand même. Alors, Muriel, 18. Ah oui. Ah oui, c'est la petite main. Enfin, il y a des passages, hein. Oh, le pull de taxi. Elle fait des jours, général. Ah ben oui, hein. Oui. Il sort le vin. Hein. Un des deux qui est pédé quand même. Bon, alors, Bonnet, lui, zéro de c'est conduite. gratuit. Ça vous apprendra à dire des cochonneries. En plus, je connais bien la femme. Il a Bon, après, mon petit taxi. Allez, bim. C'est un poème. Et je connais pas l'auteur. Si vous changez de caméra, je sais plus où elle est. Ah. Madame, vous dites que vous aimez les animaux et pourtant vous les mettez en fourrure. Madame, vous dites que vous aimez les oiseaux et pas ce qu'il pourtant vient, vous les taxi. mettez en cage. Madame, Oh, regardez. vous dites que vous aimez les poissons et pourtant vous les sortez de l'eau. Madame, vous dites que vous aimez les fleurs et pourtant vous leur coupez la queue. Alors quand vous dites que vous m'aimez, j'ai peur. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mon petit taxi. Richard Taxi. C'est pervers. Je vais lui mettre un 18 aussi. Il fut directeur du Grand Théâtre de Longjumeau pendant 7 ans, nommé au Molière du spectacle musical pour l'homme de la Manche. Mancha, pardon. Excusez-moi. 3 énigmes. Notre personnage fut un portateur. Un portateur. Commence. C'est quoi portateur? Notre personnage fut importateur de tabac en Argentine. Frère Pétard. Dans l'Empire du Grec, Anthony Quinn incarnait notre personnage. Et alors, beaucoup plus facile, notre personnage fut l'armateur le plus célèbre du monde. On a eu la calasse il y a quelques jours maintenant. Là, Oui, bon, ça va bien. Alors, tenez, non, vous l'avez déjà fait, vous, Bonnet. Alors, Bigard, venez ici. Il n'y a pas de qu'est-ce qui se passe. Venez ici, Bigard. Il s'est arrêté au quai. Faites-moi le Brolandas. Vous ne l'avez pas fait encore? Voilà, non, j'ai pas fait le faites-le. Brolandas. Alors, le Brolandas, c'est très simple. ça? Oui. Le Brolandas, taisez-vous, Bonnet. Bon. Alors, le Brolandas, c'est tout d'abord sur FR3. Hein. Oui. Alors, le lendemain, sur RTL, entre 11h et midi. Non, 13h. Entre 13 et 11h. Qui est animé par Fabrice, donc. Et ensuite, le Joker sur Téléstar. Alors là, vous réunissez les 3 réponses. Ah ouais, faut être sur tous les fronts, quoi. Et voilà. Bon, El Château aimable, vous avez Ah, un petit quelque bah chose voilà. oui. Enfin. C'est fort ce qu'il a fait, oui. Et aimable en plus qu'avec lui. Oh, le combo gagnant. Les yeux noirs. Oh, les boutons. Assortis à la bague. Ou l'inverse. Oh, c'est beau. Très bien. C'est beau, que c'est beau. 19 à tous les deux. Ça me rappelle les boîtes russes dans les années 20, hein, à Montparnasse. On prenait les verres de vodka et hop, derrière. Bord de la mare. Moi, je prenais les filles, hop, Bien entendu, 220. Je sais lire. Il avait 40 ans.
de mes Oh, ça devient de plus en plus difficile, hein. C'est le fil. C'est le jouet que tu as voulu dire. C'est ce fil. Il y a Blaise, il n'arrête pas de me Alors, gueuler est-ce que dans les c'était ça, oreilles. la réponse? Je les ai bouchés. Alors, Blaise, taisez-vous. Il n'arrête pas de me gueuler, il n'arrête pas, attendez-le. Alors, on ne rapporte pas. C'est un one-man show. C'est un one-man show. Allons-y. Il me touche maintenant. On le tripote maintenant. C'est physique, ça, on peut rien y faire. Vas-y, ma chérie. On s'en doutait. Te laisse pas influencer. Vas-y. Bon, Pompon, on avance, on avance. Plus de malice. Grâce à ceci. D'accord. Et c'était deux œuvres importantes de Jean-Sébastien Bach. Ah oui, c'est deux Alors, œuvres. Blaise. Ah oui. Comme Pompon a parlé de manifestation et de si, je pense à une manifestation antichrétienne où un homme a accosté Jésus en lui disant « Mais non, tu n'es pas le Fils de Dieu. » Il a répondu « Mais si, mais si. » Mais si. Asseyez-vous, Blaise. Personne d'autre, d'accord, Pompon. Ah ben, l'âme sans scie et la manif éclate. L'âme sans scie et la manif éclate. Oh, attends. L'âme sans scie et la manif éclate. La messe en scie et le Magnificat. Non mais Pompon... Ça n'a aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens comme truc. Hein. Bon, bah on l'avait pas. C'est dommage. Magnificat. La messe en scie et le Magnificat. L'âme sans scie. La messe en scie Ouais. et le... Pas mieux. Hein. Ouais. Pas mieux. Pas mal. 15, c'est pas mal. Bon, Jean-Marie Bigard. Ah. La suite de la survie, alors. La suite, oui. La suite. Bon, alors les gars, je vous ai reconvaincu encore un petit coup ce matin, parce que ça va pas du tout. On commence toujours comme ça. Hein. Bon, alors, je vous rappelle le principe du stage, hein, pour ceux qui n'auraient pas entendu hier. On est tous dans la forêt, comme ça, et puis on se débrouille uniquement avec la nature pour manger, boire, dormir et se soigner. Je t'ai déjà dit, Charles-Édouard, tu remballes ton pognon, s'il te plaît. Ça ne te sert plus à rien. Hein. Bon, alors, Josiane, ta piqûre de guêpe, ça va mieux, Josiane hein. Tu vois, ça a désenflé. Il fallait me faire confiance, Josiane. Tu sais, Josiane, tu as eu de la chance parce qu'il y a eu un type dans la semaine dernière dans mon groupe, là, il s'est fait mordre par un serpent. Bah, il est mort dans d'atroces souffrances. Hein. Oui, je sais, Alain, ce qu'il faut faire en cas de morsure de serpent. Il faut faire un garrot entre la plaie et le cœur et sucer la plaie. Je sais, mais cet imbécile, il s'est... Alors, le serpent, lui, il était... Oh ouais, mais ça s'est quand même passé comme ça. Le serpent, il est monté dans la jambe du pantalon et il a mordu le bout du sexe. Alors, forcément, du coup, on est obligé... Ça va, de il est quand même laisser soft. crever, Là. Je m'attendais à ce que ce soit plus... un peu plus trash en 89, bon, mais non. Alors, mes enfants, il y a la nuit qui tombe, alors on va s'installer là pour dormir. C'est à qui de... Il n'avait pas encore libéré tout ton potentiel. C'est toi, Charles-Édouard? Bah, dis-le, Charles-Édouard. Non, je veux pas l'allumer à ta place, Charles-Édouard. Non. Même pour 3000 balles, Charles-Édouard. Arrête, s'il te plaît. C'est ton tour. Ouais, ça t'irrite les mains de frotter les bâtonnets. Bah, t'avais qu'à choisir un autre stage, mon vieux, hein. Pardon? C'est l'agence qui s'est gourée, tu voulais pas du tout venir ici. Ah bon, mais qu'est-ce que tu voulais faire comme stage, toi? Il se force à rire à côté, c'est terrible. Oui, effectivement, c'est pas tout à fait le même trip. Bon, enfin, c'est ton tour, alors tu allumes le feu. Et puis t'en fais un grand, Charles-Édouard, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse déchiqueter par les ours, hein. Oui, Alain, je sais, t'arrêtes un peu, Alain, hein. Je sais qu'il y a plus d'ours dans les forêts françaises, mais ces connards d'écolos, ils ont réimplanté un couple, ils m'ont déjà bouffé 3 stagiaires en moins de 2 semaines. Alors, maintenant, je me méfie, hein. Bon, alors, c'est à qui de... C'est Martine, c'est toi qui vas aller chercher de l'eau, Martine, hein, c'est ça? Qu'est-ce que tu dis, Martine? Hein? Mais je comprends rien à ce que tu me dis. Articule, Martine. Hein? Oui, je sais que Josiane t'a recousu la bouche, mais fais un effort, Martine, sinon il n'y a plus de dialogue possible. Hein? Alors, oui, tu veux savoir où trouver de l'eau. Bon, c'est tout simple, il y en a un peu partout. De l'eau, tu Bon, en vas fait, juste dans un Pompon, endroit où à Michel côté, a pas hein, pissé, c'est tout. peut-être pas si mal. Hein. Toi, Michel, il faudrait vraiment que tu ailles voir un toubib. Hein? Bon, alors, Pas ouf, hein. Jean-Benoît, les gars, alors ça, je le dis à tout le monde, hein, je veux bien qu'on se mette en chien de fusil la nuit, qu'on se serre les uns contre l'autre, tous les autres, pour essayer de se réchauffer. Mais Jean-Benoît, je veux plus que tu viennes derrière moi, d'accord? Non, Jean-Benoît. Oui, tu t'es habitué à mon odeur, mais je m'en fous. Tu viens plus derrière moi, tu vois, parce que c'est pas mon truc, tu vois, du tout, ce truc-là. Hein. Oui, je sais que toi aussi, t'aurais pas laissé mourir le mec qui s'est fait mordre par le serpent. Je sais. C'est pas le gars qui est assis à côté de Bonnet, là, à droite, alors tu me avec lâches une la sorte grappe. de... Bon,
Alors, un de autre pull, truc que je voulais je vous sais pas, dire, noir, oui, je sais pas, Ursula, un t-shirt, je sais Ursula, pas t'es quoi. là, Ursula, oui. Je me rappelle pas de Alors, son Ursula, nom. tu Si me vous fais le penser, l'avez, je veux j'aurais bien. besoin de toi pour montrer aux autres comment faut faire pour se reproduire. Hein. Oui, je sais que tu es On venu n'a pas avec vu ton beaucoup, mari, en plus, Ursula, c'est mais il dommage. aura qu'à regarder, il apprendra des trucs, hein, c'est sûr. Hein. Oui, mais enfin, ne discutez pas, je vous dis que c'est obligatoire. Dans les stages de survie, on doit faire la reproduction. Alors arrêtez de discuter. Ah, hein. Jean-Jacques de Ça, Vos. c'est la vie citadine qui vous stresse comme ça, les gars. Hein. Alors, nom de Dieu, pour une fois que vous êtes dans la nature, profitez-en pour vous. Non, 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 détendre. c'est pas Jean-Jacques de Vos, ça, justement, non. Merde, j'ai pas suivi ce qu'il a dit. Il est bien aussi. C'est pas Jean-Jacques de Vos. Je remets à 19. Merci. Je lui remets à 19. Blaise, Il est juste derrière Roger Pierre, à côté de Bonnet, derrière Roger Pierre. Dans la jungle, l'immense jungle, le lion. Bah, ça va pas. Et tout d'un coup, il tombe nez à nez avec quoi? Avec un lion, un immense lion. Il est là, il regarde le lion, il fait. Il dit, ça y est, je vais mourir. Mais avant de mourir, je vais me jouer un petit morceau à mon violon. Il prend son violon, il joue. Et le lion, il s'arrête, il a sur des pattes. Il écoute. De toute façon, il y a un deuxième lion qui arrive. Il écoute aussi. Il s'arrête de jouer du violon. Les deux lions, ils font. Vous avez pas peur là? Non, c'est rien. Il s'arrête déjà, il se. Gueule de déçu. Puis un troisième lion, puis un quatrième, puis un cinquantième, puis 100 lions, puis 200 lions qui écoutent dès qu'ils s'arrêtent. Les lions font. 5 heures après, il y a un énorme lion qui arrive. Il arrive devant le violoniste, il le regarde. Et hop, il le bouffe. Et l'autre, il dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et lui, il fait, comment? Oui. C'est cela, oui. Merci, Bonnet. Oui. C'est cela. Très bonne histoire. Hop, on le voit là, juste là, à côté de Bonnet. Il y a Jean-Jacques de Vos, tant que ouais. J'ai pas du tout son nom. Alors, sa tête me dit quelque chose, mais je sais pas. Si vous l'avez, je veux bien. Ah, il était sourd, c'est ça? Ah, il a pas de les musiques. On note pas, il vaut mieux pas noter. Enfin bref, je ne dirai rien, mesdames et Elle est messieurs. bien, mon histoire, non? 8. Allez, il nous reste quelques On l'a minutes saboté, celle-là. pour cet extrait donc de la classe. Faut pas fiche-tout-nez, oh. On va terminer avec Enrico, non, ce soir? Oui. Allez, Enrico, allez. Allez, Pingarella, Enrico. Ah ouais, d'accord, c'est pas du tout sur le même plateau. Ouais, aucune idée, pareil. Allez! En plus, je pensais que c'était genre une imitation, un truc, mais non, c'est le vrai. Zingarella, Zingarella, les pieds nus dans cette hacienda. Bon, j'imagine qu'on n'a pas les droits, hein. De toute façon, Enrico, il a besoin de tunas. Ici chacun subit un loi. Zingarella, Zingarella. On se boucle les bacs. Zingarella, Zingarella. Madone avant les Madonna. Étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi. Transpire sous le nez, hein. Bah ça, c'est à mettre dans votre playlist. Hein. Pour cet été, hein, oubliez les gars Kalelo et autres à l'année de Wes, hein. Zingarella, hein, direct. Allez, Apis, sauve-nous. Il nous reste 30 secondes. Il peut s'en passer des choses en 30 secondes. Oh, ce déhanché. Non, je vois même plus. Ah, ça y est. Zingarella, Zingarella. Et la musique est faite pour toi.
Hop, et du coup la musique est faite pour nous, et surtout c'était la classe qui était faite pour nous, puisque nous étions sur FR3 avec Fabrice, entre autres, et tous ses élèves de la classe, et nous étions donc en 1989. Les 20 minutes du peuple, bien sûr, avec Happy, qui revient donc comme chaque semaine, et qui revient donc la semaine prochaine dans du rétro, dans le viseur. Il est temps d'enchaîner bien sûr avec la denrée. Il vous a manqué, il nous a manqué et on lui manque également. Et c'est avec grand plaisir qu'on le retrouve pour cette troisième catégorie bien sûr, la capsule temporelle générique. Marc et Sophie. Allez, pas de Zingarella, hein. En tout cas plus de Zingarella, il est temps d'accueillir bien sûr la denrée. Je le vois là au loin, il me fait un petit sourire. Il est propre, il est beau, il est sémillant bien sûr et il nous propose une nouvelle année avec un jour, un mois et une année précise dans le monde de l'audiovisuel puisque nous nous dirigeons vers le 6 juin 1991. Alors sur quoi allons-nous tomber? Peut-être des interprogrammes, peut-être un reportage télévisé ou peut-être eh bien quelque chose d'extraordinaire. Quoique eh bien non, puisque cette semaine nous avons une date précise et nous ne sommes pas dans la catégorie extra. Bref, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus et il est temps donc de retrouver bien ce fameux programme de la capsule temporelle. Nous sommes partis dans 3, 2, 1, let's go. Désolé pour les oreilles, le son revient à la normale d'ici quelques instants. Et on est bon, bah oui, parce que vous le savez, dans du rétro dans le viseur, avec toutes ces VHS, parfois la qualité visuelle ou auditive est parfois altérée avec le temps, donc on essaye de faire au mieux pour vos yeux comme pour vous et Mais bourdes. elle doit être conçue pour lui permettre d'inventer tout ce qu'il a envie d'inventer. Zenith Data System, le meilleur moyen d'exprimer votre intelligence. Oh oui, Zenith Data System. Voici le nouveau compact zoom de Nikon. Il est digne des grands Nikon. Flash anti-contre-jour. Anti-flou automatique. Arrêtez, je vous ai dit. Flash anti-yo rouge. Pardon, je suis désolé. Je sais pas ce qu'il veut. À ceux qui veulent les meilleures photos, quelles que soient les conditions, Nikon dédie son nouveau TW Zoom 35. TW Zoom 3570, ça aussi. Un appareil fétiche. Oh là là. Spécial peau sensible. Oh là 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 là. Extrêmement Oui, doux, bon bah là je vous sans zoome, hein. alcool, Il y a du déo, n'irrite pas votre il y a peau, des tétés, très efficace. il y a d'ailleurs plus de tétés Il que vous de déo. protège tout au long de la journée. Oui, voilà. Nouveau stick déodorant au Bao, spécial peau sensible. Voilà, merci les peaux sensibles. Avant le ciné, c'est courte paille. Se changer les idées, c'est courte paille. Faire une petite fête, c'est courte paille. Week-end de semaine, c'est courte paille. En famille ou seul, c'est courte paille. Un petit toit sympa. Courte paille, les petits restaurants, tout rond, tout bon. Pour la jeunesse de mon visage, les laboratoires Garnier créent Allez, je reste à l'affût hein, quand même. Synergie, C'est jamais. c'est l'alliance de la science et de la nature. Des actifs naturels très performants. Des crèmes très fines. Hypoallergéniques. Synergie, l'alliance de la science et de la nature pour prolonger la Elle est jeunesse déjà du maquillée, visage. ça sert à rien. Synergie, garantie par les Quelle arnaque. laboratoires Garnier. Avant, pour avoir l'œil sur tout, il fallait ceci. Aujourd'hui, Telefunken présente Perfect Line. Avec le système d'incrustation de la gamme Perfect Line, vous pouvez suivre jusqu'à 5 programmes dans le même écran. Gamme Perfect Line de Telefunken pour avoir l'œil sur tout. Eh ouais, un téléphone Kun, hein, c'est vieux hein, comme marque. Voilà. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon poids idéal. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont nous montrer des culs et des... Je bois contre
C'est de l'eau minérale, quoi. Ah bah oui, bah d'accord. Voilà, elle est toute nue devant le devant le store. Et là, il y a une bouteille d'eau. Voilà. Et puis elle a fini de boire de l'eau à poil. Ça commence de bonne heure, c'est pas près d'être fini. Pour jouer à 18h, ça tiendra, c'est promis. Pour les beaux yeux. S'il te plaît, reste habillé. Pour les beaux yeux qui rient, on peut oublier l'heure, le Oui, charme c'est bon. On est en terrasse. Du matin à minuit. Et merci la douceur, un geste et c'est parti. S'il 18h de bourgeois, longue tenue, démaquillage facile. Vite, vite les mini-doux, dépêchez-vous. Mini-doux, c'est nous les trois copains. Mini-doux, c'est nous les plus câlins. Mini-doux, pour plus de douceur, appelez-nous. Regardez-nous, plus doux, plus frais, plus moelleux sur vous. Mini-doux, les petits génies du doux. Kouros, l'esprit de conquête d'Yves Saint-Laurent. Kouros. Putain, je me rappelais plus de ça. Hop, 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 hop. Incroyable. Si ça avait été les water, c'est pas moi qui arrivais, le coup de cabinet, c'était fini, personne ne savait. Alors pour te donner du courage, tu serres les bâtons, tu serres les coudes, tu serres tout ce que tu peux serrer. Tu donnes un peu d'élan et Voilà, le seul sketch de la gaffe que je connaisse. Présente la gaffe au théâtre du gymnase. La gaffe au théâtre du gymnase, location 42 46 79. Oh, l'affiche, elle est incroyable. Hein. Putain. Allez, un peu de journal. Bonsoir. En Algérie, situation toujours très Et tendue. ouais, Pierre Les Chazal sur militaires Antenne sont 2, dans hein. les rues et les islamistes ont maintenu leur mot d'ordre de grève générale. En France, la politique de défense au centre des débats à l'Assemblée nationale. Les projets de Pierre Joxe ont été vivement critiqués par l'opposition. Rencontre entre Georges Marchais et Pierre Mauroy, socialistes et communistes vont tenter d'établir une nouvelle coopération entre leurs groupes parlementaires. Voilà l'essentiel des titres de ce journal et d'abord les événements en Algérie. L'état de siège a donc été décrété pour 4 mois. L'armée sillonne les rues d'Alger tandis que le FIS, le Front islamique du salut, a maintenu son mot d'ordre de grève générale illimitée. Un calme précaire règne dans la capitale, mais les affrontements de ces derniers jours auraient fait au moins 12 morts selon un dernier bilan. Le nouveau Premier ministre, Sid Ahmed Ghazali, va tenter de jouer l'ouverture et de conduire le pays vers une situation moins tendue. Florence Mavic. La vie a semble-t-il repris son cours habituel dans les rues d'Alger. Aujourd'hui, c'était le premier jour du week-end en Algérie. L'activité y est traditionnellement moindre. Mais l'apparente bonhomie de la ville n'est qu'une façade. Depuis hier, les militaires sont dans chaque quartier de la capitale. 6 juin 1991. Investie de larges pouvoirs par le président Chadli, l'armée administre l'état de siège prévu pour 4 mois. Le couvre-feu a également été instauré à Alger et dans les départements limitrophes de Blida, Boumerdès et Tipaza. Après de violents heurts, les forces de l'ordre ont repris en main les places envahies par les partisans du FIS, le Front islamique de salut. Désormais, rassemblements et manifestations sont interdits sur l'ensemble du territoire. Pour dissuader la population de toute action violente, l'armée dispose d'un arsenal de mesures radicales. Internement administratif, perquisition, assignation à résidence, suspension des partis et associations, ainsi que l'interdiction des grèves. Autant d'avertissements adressés au FIS qui maintient pourtant son appel à la grève illimitée. Selon lui, un grand nombre de mairies tenues par les islamistes dans le pays n'auraient pas ouvert leurs portes. La mairie d'Alger, contrôlée par les islamistes, annonce sur les panneaux d'affichage électronique le nombre des blessés et des morts, ceux qu'elle appelle déjà ses martyrs. En province, l'armée assure également l'ordre, mais dans l'est du pays, des affrontements avec les partisans du FIS auraient fait 2 morts et 14 blessés.
C'est donc Sid Ahmed Sali, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a été appelé à la tête du gouvernement par le président Chadli. Sa tâche sera rude, mais cet homme au visage souriant et ironique, adepte, vous le voyez, du nœud papillon, ne manque pas de caractère. Il a commencé sa carrière politique il y a 27 ans, en 1964. Autant dire qu'il connaît parfaitement les rouages de la politique algérienne. Ingénieur des ponts et chaussées, il a fait ses études à Paris. C'est un homme de terrain attaché au développement industriel. Il est également rompu au contact diplomatique et aux conversations de coulisses. C'est dire que sa nomination est généralement bien accueillie. Mais on sait que dans la situation que connaît actuellement l'Algérie, il lui faudra en plus faire preuve de beaucoup de pragmatisme pour assainir l'atmosphère. Nelson Mandela, le leader noir de l'ANC, le mouvement anti-apartheid, est en visite privée à Paris. Il a été reçu à son arrivée par Bernard Kouchner, puis il a rencontré Edith Cresson avant de s'entretenir samedi avec François Mitterrand. Nelson Mandela a alors rappelé la nécessité pour les pays démocratiques et notamment pour la France de maintenir leurs sanctions à l'égard de l'Afrique du Sud. Un pays qui pourtant, sous la présidence de Frédéric de Klerk, tente peu à peu de supprimer les discriminations raciales. Ainsi, les lois qui excluaient les Noirs de 80% du territoire et qui les cantonnaient donc dans des ghettos ont été abolies. En France, la journée a été marquée notamment par un débat à l'Assemblée nationale sur la politique de défense. Cette discussion avait été annoncée par François Mitterrand pendant la guerre du Golfe, mais elle n'a donné lieu à aucun vote. Pierre Joxe a pu décrire les grands traits de l'armée française de l'an 2000, plus puissante, a-t-il dit, mais plus ramassée. L'opposition a alors critiqué le manque de moyens et d'ambition du gouvernement. Explication pour Bruno Roger Petit. Une fois n'est pas coutume, Édouard Balladur s'est amusé à l'Assemblée. Pourtant, super, ce débat sans vote sur la politique de défense était des plus austères. 3 mois après la fin de la guerre du Golfe, Pierre Joxe présentait le bilan français. En fait, le ministre de la Défense voulait surtout préciser les grandes lignes de la 8e loi d'orientation militaire qu'il présentera au Parlement à l'automne, l'occasion d'en appeler au consensus. Je suis persuadé que nous pouvons maintenir ce que l'on a appelé le consensus français en matière de défense. À condition, bien sûr, que chacun conduise l'analyse et les débats sans préjugés. Simplement, les éléments constituant le consensus évoluent. Pierre Joxe a remporté un succès d'estime. L'opposition n'était pas d'humeur consensuelle. Résultat, tir groupé contre la politique de défense socialiste. Le constat est simple. La France ne dispose plus des moyens militaires indispensables pour faire face à ses obligations et pour satisfaire sa légitime ambition de tenir son rang dans le monde. Une chose est sûre, vous n'avez pas, la France n'a pas à l'heure actuelle les moyens de ses ambitions. Depuis 1981, les gouvernements successifs, à l'exception de celui que conduisait M. Chirac, ont laissé se dégrader la situation. L'opposition a donc donné le ton des débats à venir. Pierre Joxe s'est averti, s'il veut triompher au Parlement, il aura bien besoin du soutien des éléphants socialistes, et c'est logique lorsqu'il s'agit de problèmes de défense. Et une 8e loi de programmation militaire doit être déposée devant le Parlement à l'automne prochain. Suite des entretiens à Matignon avec les partenaires sociaux, Edith Cresson a reçu aujourd'hui la CGT et le CNPF. Henri Krasuki, pour la CGT, a demandé au Premier ministre de prendre des mesures immédiates et significatives. Et de son côté, François Périgaud, le patron des patrons, s'est montré plutôt satisfait en soulignant que le gouvernement de la France se situait dans la continuité. Leurs réactions ont été recueillies par Maryse Manot. Le temps lui est compté et le crédit bien davantage encore maintenant. Et par conséquent, il faut faire vite. Nous pensons qu'il faut, dans tous les domaines dont j'ai parlé, des mesures immédiates significatives qui permettent d'envisager autrement les problèmes qui demandent un peu plus de temps. Mais il faut tout de suite, dans tous les domaines, salaire, industrie, emploi, formation, sécurité sociale, retraite, santé et liberté, il faut des mesures qui montrent qu'il y a une volonté réelle. Nous le lui avons dit. Ben, nous verrons ce que le gouvernement fera. Chacun a son style, chacun a son approche économique, mais enfin, le gouvernement de la France se situe dans la continuité. Et je pense que tous les projets que nous avons regardés ensemble, ce sont des projets qui se situent effectivement dans la continuité de la politique économique de ce pays. Sans être exagérément optimiste, il y a visiblement un certain nombre de signes de reprise de l'activité économique en France, et que la préoccupation est que l'économie tarde tellement à reprendre et que par conséquent il faut être très vigilant aux moindres signes de reprise et ne pas manquer la reprise économique.
Ces discussions avec les syndicats se situent dans un contexte social assez agité. Le personnel d'Air France et d'Air Inter a observé une grève de 24 heures, mais les responsables syndicaux n'ont pas réussi à maintenir un front uni. Ainsi, les perturbations sont restées limitées. Un avion sur 2 au moins a pu décoller. Et en outre, dans le secteur de la santé, des manifestations ont eu lieu à l'appel de la CGT et de FO dans la plupart des grandes villes. Le personnel hospitalier entendait protester contre leurs perspectives de salaire et aussi contre la précarité des conditions de travail. À la recherche d'une nouvelle majorité politique, le Parti socialiste et le Parti communiste se sont rencontrés. Georges Marchais et Pierre Mauroy ont en effet tenté de définir ensemble de nouveaux rapports entre les groupes parlementaires. Les discussions ont été plutôt constructives. Monsieur Marchais s'est alors engagé à soutenir toute mesure qui irait dans le sens des intentions annoncées par Édith Cresson, c'est-à-dire, a-t-il dit, muscler l'industrie et réduire les inégalités. La polémique autour du sang contaminé par le virus du sida est utilisée par le Centre national de transfusion sanguine en 1985. Vous le savez, plusieurs hémophiles qui avaient reçu les produits sanguins concernés ont contracté la maladie. Mais les responsables de l'époque affirment que les modes de transmission du virus du sida n'étaient alors pas encore identifiés. Ce que contestent certains experts. Les explications d'Alain Labouze. Il aura fallu attendre la colère des hémophiles, la publication d'un rapport confidentiel et la démission forcée du docteur Garetta pour qu'enfin, 6 années après, les pouvoirs publics s'interrogent sur leurs responsabilités. Il y a eu une grave erreur d'appréciation. Cette erreur, mesdames et messieurs, elle a été collective. Si vous vous reportez aux documents de l'époque, vous verrez que les experts, que l'association des hémophiles, que le comité national d'hémophilie ont tous participé aux décisions qui ont été prises à l'époque. Et vous verrez que le même problème tragique, s'est posé dans tous les autres pays, dans les pays européens comme aux États-Unis. Sous la pression, Jean-Louis Bianco et son ministre de la Santé, Bruno Durieux, ont demandé que toute la lumière soit faite. Un rapport leur sera remis par l'Inspection générale des affaires sociales et un comité de 3 experts devra apprécier la sécurité actuelle de la transfusion sanguine. Pour ce qui est des ministres de tutelle de l'époque, Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales en 1985, a admis qu'elle avait sous-estimé le risque de contamination des hémophiles. Edmond Hervé, son secrétaire d'État à la santé, se défausse lui sur les scientifiques à qui il a fait confiance. Retour donc à la case départ, avec toujours les mêmes questions. Pourquoi les hémophiles n'ont pas été avertis du risque? Pourquoi des traitements non indispensables ont-ils été prescrits? Pourquoi ne pas avoir importé des produits plus sûrs? Histoire de gros sous, faute médico-politique ou erreur de jugement acceptable d'un point de vue scientifique, c'est la justice qui maintenant devra trancher. Et je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage d'Edmond Hervé, qui était donc le ministre de la Santé de l'époque. Nous l'écoutons. À l'époque, il y avait un certain nombre d'incertitudes. Par exemple, il y a eu des incertitudes concernant le chauffage. Bon, il y a eu des incertitudes aussi, ou même des critiques concernant certains aspects de dépistage. Alors aujourd'hui, toutes ces incertitudes, bien évidemment, sont levées. Mais il est important de se situer dans l'époque 83-84. Donc, en fait, erreur accidentelle. Ah, mais je crois que, par rapport aux connaissances scientifiques, il me semble que les décisions qui ont été prises l'ont été conformément à l'état des connaissances. Et j'insiste beaucoup, tellement peur quand il oublie les décisions qui ont été prises à l'époque ont été prises conformément aux avis unanimes des experts. Et c'est Jacques Deveau qui avait recueilli les propos de l'ancien ministre de la Santé. Un mot des marchés financiers avec une certaine stabilité à la Bourse de Paris, où l'indice des principales valeurs n'a gagné que 0,05%. À New York, en revanche, Wall Street était en légère baisse. Florence Duprat. Prudence et attentisme ce soir à Wall Street, Claire. Le Dow Jones a eu bien du mal dans la journée à trouver une direction. Finalement, il termine en dessous de la barre des 3000 points, en baisse de 10,51 à 2994 points. La tension persistante des taux d'intérêt aux États-Unis continue d'inquiéter les investisseurs. Aussi, ils ont préféré se mettre sur la touche aujourd'hui en attendant demain la publication des chiffres du chômage aux États-Unis. Les analystes tablent sur un taux de chômage proche de 7%. Du
côté des monnaies, les cambistes ont manqué d'initiative. Le dollar est partagé ce soir en hausse à 5,94 et un Deutsche Mark 75,35 en légère baisse à 139 yens 20. On termine avec le pétrole qui continue de glisser ce soir, toujours sous le coup des chiffres de l'American Petroleum Institute qui font apparaître un gonflement des stocks. Ce soir, le baril de brut livraison juillet cède de 14 cents à 20,33 $. Voilà, pour plus de détails, je vous invite à consulter votre Minitel. Et c'est bien sûr le 3615, code et code. Bon, on n'y manquera pas. Pour le 20e anniversaire du ministère de l'Environnement, Brice Lalonde a décidé de classer 20 sites et de préserver ainsi certaines régions d'une urbanisation trop sauvage. Parmi les sites classés, les massifs des Morts, les Stérelles, les côtes de l'Île-Dieu en Vendée et puis aussi l'estuaire de la Rance en Bretagne. Et plus au nord, vous le voyez sur ces images, les Vosges qui font l'objet d'une attention toute particulière. C'était la journée des femmes à Roland-Garros. En demi-finale, Monica Seles a remporté facilement contre l'Argentine Gabriela Sabatini. 6-4, 6-1. Un match très rapide. Belle victoire également d'Arandra Sanchez qui a éliminé sans difficulté Steffi Graf. Vous allez le voir, 6-0, 6-2. En finale, donc, se retrouveront les deux joueuses qui avaient gagné respectivement en 89 et en 90. À suivre demain sur antenne de FR3 en direct, bien sûr, les demi-finales hommes, Baker Agassi et Stitch Courir. Baker Agassi. Voilà, avant de refermer ce journal, un mot du magazine Vogue, du magazine de juin-juillet, qui sort demain en kiosque et qui sort accompagné d'un supplément intitulé L'œil de Vogue. Un supplément qui fait le bilan Vogue. Des soirées très parisiennes, photographiées bien sûr par L'œil de Vogue, mais présentées avec beaucoup de distance et d'humour. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, la météo avec Marie-Pierre Farkas. À 6h30, Gérard Morin, Jean-Claude Renaud pour les prochaines informations. Et puis, aux 4 vérités, François Ponchelet recevra Anicet Le Pors, communiste refondateur. À 13h, vous retrouverez bien sûr Philippe Lefay et Henri Sagné à 20h. Très bonne nuit, à demain. Et merci Claire Chazal, c'était donc la capsule temporelle de cette semaine. Nous étions le 6 juin 1991. Sur Antenne 2. 91, c'est Jim Courier qui gagne. Ah oui, bah tu vois, je ne me rappelais pas. Mais ça ne m'étonne guère, j'ai envie de dire, dans un sens. Et bien sûr, l'adoré qui repart le sourire aux lèvres. Et il reviendra bien sûr la semaine prochaine. Il est temps d'enchaîner avec notre dernière catégorie de la soirée. Bien sûr, c'est l'épisode mythique de Salut les musclés. Let's go. Il est l'heure, messieurs, dames, bien sûr, il est l'heure de retrouver nos chers musclés, puisque vous le savez, impossible n'est pas musclé. C'est le moment de régler les couleurs de sa télé avec leur chemise. Exactement, Missy Candy, c'est exactement ça. Non, je ne suis pas daltonien. Oui, effectivement. Et donc, pour cette semaine, dans notre épopée Salut les musclés, nous arrivons donc à l'épisode 102. Épisode qui s'intitule Le test de la marguerite. Hâte de savoir de quel test il peut bien s'agir. Marguerite, bien sûr, est-ce une fleur, est-ce une personne? J'espère que c'est une fleur, hein. Sinon je sais pas à quoi m'attendre encore une fois cette semaine avec les musclés. Allez, nous sommes partis, bien sûr. C'est donc Salut les musclés et nous sommes partis dans 3, 2, 1. Let's go! Je fais un petit arrêt sur l'image, je sais que Framboisier, hein, c'est le seul quand même qui arrive à, j'allais dire, pas à pécho Valériane, mais même quand Miné est là, hein, rappelez-vous, on avait déjà vu un épisode où littéralement
s'embrassaient langoureusement et même Minet était littéralement en train de taper dans ses mains et il était fou de joie. Ça n'a aucune logique. C'est une hypothèse, je pense. Pourquoi? Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi, mais je pense que ça doit être en lien avec ça. Je vous explique. Valériane, c'est la seule qui appelle Framboisier du coup par Claude, puisque son vrai nom en fait, il s'appelait du coup Claude Chamboissier, et donc pour la série, donc voilà, ça a été transformé en Framboisier. Mais je pense peut-être sur des répétitions de scènes ou hors plateau, je sais pas. Je pense qu'elle devait souvent l'appeler Claude, et pour le coup, dès les premiers épisodes, c'est resté Claude, et c'est vrai que c'est la seule personne qui l'appelle Claude, en tout cas dans la série, celui musclé. Allez savoir pourquoi. Si vous avez la réponse, hein, peut-être si Jean-Luc Azoulay nous regarde, eh bien Jean-François Porry, aka Jean-Luc Azoulay, explique-nous s'il te plaît. Ah, la morale de René, quoi. Bim, allez, vas-y. Et puis direct, hein, il te cite les 3 trucs sans hésitation. Et tape des pieds, ouais. Tape ce que tu veux, même la tête contre le mur. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, c'était l'épisode 102 de Salut les musclés, bien sûr. Il est temps de faire un petit récapitulatif de cet épisode du Rétro dans le viseur, intitulé cette semaine Pour l'amour du risque, bien sûr. En première partie, nous étions en plein dans le mille en 1989 sur TF1 avec l'émission Géopardy et Philippe Risoni. On a enchaîné avec Happy, c'est les 20 minutes du peuple pour La Classe sur FR3. Nous étions toujours en 1989. Puis la denrée nous a apporté une nouvelle capsule temporelle qui nous a fait voyager sur Antenne 2 le 6 juin 1991. Et enfin on s'est terminé avec bien sûr les musclés, l'épisode 102 et le test de la marguerite. Et d'ailleurs bien sûr comme nous faisons chaque semaine, eh bien une petite approbation. Ça c'est fait, et bien sûr, comme nous faisons à la fin d'un épisode de Cellules Musclées, on se nettoie les neurones. Et on a tout oublié d'un seul coup. Et ça, c'est beau. Durée de l'épisode 25 minutes, durée ressentie 4h12. J'avoue, avec une chaleur de 39 degrés. Bref, les neurones étaient bien en surchauffe. Allez, on change juste de scène puisque nous sommes jeudi, et qui dit jeudi, nous allons d'abord éteindre la télé et nous allons faire bien sûr un petit raid, mais avant cela, je tenais bien sûr à remercier toutes les personnes présentes et présentes sur eh bien le chat également, qui ont partagé, mis un petit mot, un petit coucou, juste également discuté, ça fait énormément plaisir. Merci bien sûr au raid de ce soir, aux personnes nouvelles bien sûr qui follow la chaîne, et n'hésitez pas eh bien à regarder, comme je disais un petit peu plus tôt, les différentes émissions de la chaîne, que ce soit sur la chaîne Twitch Tiger Sushix, mais également à la chaîne YouTube. Vous avez toutes les VOD de toutes les émissions, que ce soit de Dojo, du Rétro dans le viseur, autres mémoires vives et Level Up, bref, j'en passe et des meilleurs. Pour ça, vous avez toutes les informations sur les différentes chaînes, les réseaux sociaux également, pour ne rien rater des futurs lives. Et donc comme je vous disais, eh bien, et comme je le dis chaque jeudi soir, si vous pouviez bien sûr rester également quelques instants, le temps de faire un petit raid pour vous emmener continuer votre soirée, peut-être votre journée, vers un streamer ou une streameuse de bon augure. Allez, on va aller voir mon Jambon Rodriguez, un petit peu de rétro, qui est sur un demi-marathon top chanson 1. Top 1, ok, et bien sûr, hein, garder le cœur rétro, ça c'est également une phrase importante à garder dans son cœur. Le merci pour ce rétro et la bonne nuitée à tous. La bonne nuitée également, Amnésie Candive, et merci comme chaque semaine pour ton soutien également. Allez, donc je vais lancer le raid d'ici quelques secondes. De notre côté, eh bien on se retrouve peut-être ce dimanche avec une émission Reload spéciale, l'émission Reload, hein, bien sûr, l'émission qui raconte pas sa vie et qui met sous le feu des projecteurs FPS, autres shoot 'em up et run and gun. Bref, vous avez pas mal de choses et pas mal de VOD aussi à regarder. Je vous invite à suivre tout ça bien sûr également. Donc comme je vous disais, sur la chaîne YouTube
Tiger Sushix. Prenez soin de vous, bien sûr, prenez soin du rétro et on se retrouve très bientôt. C'était Tiger Sushix. Ciao, ciao.